Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo très particulière parce que je suis une nouvelle fois en compagnie de JB de Globe MMA. Salut JB. Salut à tous. Alors merci JB d'avoir accepté de faire une nouvelle vidéo avec moi. Aujourd'hui, on a beaucoup à dire parce que je crois qu'il y a bientôt un combat de Conor McGregor contre Floyd Mayweather. Et justement, on avait une idée, c'était de décrypter ensemble dans cette vidéo les secrets de la réussite de Conor McGregor qui est aujourd'hui pratiquement devenu une légende bien au-delà de l'UFC du MMA. Et ouais, exactement. Donc Conor McGregor, c'est aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est le meilleur combattant de MMA de tous les temps. C'est quelqu'un qui a réussi à repousser toutes les limites, à accomplir tout ce que les autres n'ont pas vraiment réussi à accomplir, hein. Notamment détenir simultanément 2 ceintures à l'UFC et là s'apprêter à affronter l'un des meilleurs combattants de boxe de tous les temps, Floyd Mayweather. Donc c'est pour ça, ouais, effectivement, moi je me suis dit que c'était vraiment intéressant d'avoir cette discussion-là avec toi, surtout dans la continuité de tes podcasts sur SoundCloud, sur le développement personnel. Et je pense qu'on a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait s'inspirer là sur le parcours de Conor et on va voir ça ensemble. Super, je crois d'ailleurs que tu as préparé un plan pour cette vidéo étant donné que tu es plus dans le milieu des MMA que moi. Et donc c'est donc toi qui vas animer ce podcast, cette vidéo pour tous ceux que ça va intéresser. Ouais, exactement. Donc nous voilà ensemble, Rudy. Donc là on va pouvoir parcourir ces 10 secrets. Et voilà, ces 10 secrets donc à l'approche de ce combat contre Floyd qui aura lieu dans quelques jours à Las Vegas. Donc le succès de Conor McGregor, déjà, peut se traduire par, à la base, un objectif clair et précis que Conor s'est fixé, alors qu'il avait tout juste 19 ans. Lui, ce qu'il voulait, c'était devenir le meilleur combattant de tous les temps, hein, tout simplement. On se souvient de ces vidéos, d'une petite vidéo quand il est jeune, où il vient de commencer un peu, et où il est un peu rachitique, et on voit qu'il dit « je veux devenir champion du monde, je veux devenir professionnel de MMA ». Cette vidéo qui est assez marquante d'ailleurs. Et ouais, exactement. Donc en fait, c'est à la fin de son combat, après avoir tout simplement battu par TKO son adversaire. Juste à la fin, il se rue vers la caméra et il l'annonce, il dit face caméra, il dit « je suis le futur ». Et donc dès le début, voilà, lui dans sa tête, il voulait devenir le meilleur, il voulait devenir champion. En fait, tout commence comme ça. En fait, généralement, ça commence par un objectif clair. Donc, Conor, lui, il a grandi dans un coin un peu sensible, un peu difficile. Donc, il a vécu à Crumlin en Irlande. Donc, c'est un endroit où il y a un peu d'insécurité, où quand on est jeune, on peut avoir quelques embrouilles. Et donc, lui, tout de suite, quand il était jeune, il a tout de suite voulu apprendre à savoir se défendre. Pas qu'il a été victime de violence, mais lui, ce qu'il voulait, c'était être prêt. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans le parcours de beaucoup de combattants. On peut notamment citer Georges Saint-Pierre qui, lui, était harcelé quand il était jeune. Il y a Daniel Cormier aussi qui régulièrement se faisait tabasser par des jeunes voyous à son école. Et donc, généralement, ça c'est l'un des éléments déclencheurs. Ça, c'est là où on fait le tilt. J'ai remarqué aussi dans tous les domaines, que ce soit la musculation ou pas, souvent quand, durant son enfance, durant son adolescence, on se dit qu'on n'a rien à perdre, eh bien on met beaucoup plus d'énergie pour accomplir des choses, pour se motiver, pour agir en fait, que si on est dans un confort, et si on est dans un confort, on va avoir plus tendance à se dire « ah je peux perdre ce confort-là, etc. » Alors que si justement on n'a rien à perdre, on va mettre le paquet quoi, on va se dire voilà. Et par rapport à l'objectif, c'est aussi très intéressant, c'est de voir que son objectif était très clair, très précis. C'était pas quelque chose comme « je veux des plus gros bras », si on parle de musculation, ou « je veux devenir riche ». Là, c'était quelque chose de très précis. Je veux devenir champion du monde. Je ne veux pas seulement devenir le plus fort du monde, je veux devenir champion du monde. Je ne veux pas devenir que plus fort, je ne veux pas devenir que technique. Je veux ça, c'est tout, point. Et donc, quand on a un objectif clair et précis, tout de suite, le plan découle plus facilement de ce qu'il faut faire pour justement réussir. On ne part pas en fait à l'aveuglette, quoi. Tous les chemins ne mènent pas à Rome si on ne souhaite pas aller à Rome. C'est ça, exactement. Et Conor aussi, donc, en plus d'être dans un quartier un peu difficile, il n'était pas vraiment riche, quoi. Son père était chauffeur de taxi, lui il était en études, il était donc en apprentissage en plomberie, et il roulait pas sur l'or. Et en fait, pareil, à 19 ans, il avait dit à son père « écoute, moi ce que je veux, c'est à 25 ans devenir millionnaire ».
Et au final, bah, il s'est pas trompé puisqu'à 26 ans, il est devenu millionnaire. Donc vraiment, il avait cet objectif-là de réussir, que ce soit donc, sur le plan sportif, être le meilleur sur le plan personnel, mais aussi pouvoir s'assurer donc un avenir serein en ayant suffisamment d'argent. Ouais, bah, on voit qu'il y a vraiment cru et vraiment il a mis tous ses tripes dans son objectif, dans sa réussite, et aujourd'hui on peut pas lui dire qu'il n'a pas bien fait. Alors qu'au début, ça se trouve, il avait beaucoup de personnes contre lui qui lui disaient mais tu vas pas y arriver, et c'est là qu'on voit vraiment que les croyances sont hyper importantes pour nous permettre de nous transcender, d'arriver là où personne ne nous pense capable d'aller en quelque sorte. Exactement. Donc là, on en vient au deuxième secret de Connor, c'est sa détermination. Ça, c'est quelque chose, donc là, on l'a déjà évoqué déjà au travers du premier point, mais être déterminé, là, c'est ce qui lui a permis de réussir. Comme tu disais, voilà, lui, c'est son objectif, il avait une détermination qui était sans faille. Et de là, forcément, ça en découle sur plusieurs choses. Là, il y avait de la prise de risque. Pour lui, la prise de risque, ça a commencé très tôt, puisqu'il a décidé d'abandonner son apprentissage en plomberie. Donc pour ça, il en a parlé à ses proches, il en a parlé à son père. Il lui a dit voilà, moi je veux tout abandonner parce que je veux poursuivre mon rêve et je veux tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Et cette prise de risque-là, il a eu le courage de faire cette prise de risque. Et bah, pour cela, il est rentré en conflit avec son père, ce qui n'était pas évident. Et donc ça, vraiment, c'était quelque chose, déjà une première étape critique dans sa carrière. Parce qu'il y en a beaucoup qui continuent de travailler à côté parce qu'ils ne sont pas prêts à tout abandonner. Et voilà, lui, il a vraiment pris des risques. Il était au RMI. Et voilà, il avait très peu d'argent. On a tous en tête, il y a un texte qu'il avait fait par rapport à ou c'est sa femme qui l'avait fait, je sais plus, où elle disait justement, où il disait j'étais avec lui, il n'avait pas de sous, on avait une vie pourrie, etc. Mais j'ai toujours cru, etc. Et ce déterminisme, moi je trouve que c'est vraiment très important, surtout dans la réussite, quel que soit le domaine, encore une fois, de se dire, de tout mettre en fait pour réussir, parce que souvent on veut quelque chose, mais on ne le veut pas vraiment. Je me souviens d'une interview que tu avais fait qui était exceptionnelle sur ta chaîne Globe MMA de Christophe Midou, qui m'avait énormément marqué et il parlait d'envie. Et il disait justement des exemples avec Georges Saint-Pierre, il disait on peut s'entraîner n'importe où entre deux lits sans aucun matériel, ce qui compte c'est l'envie. Et à partir du moment où tu as vraiment envie, où tu es vraiment déterminé à faire quelque chose, bah tu le fais. Moi je me souviens, tu as écouté ça dans mes podcasts sur SoundCloud, quand je me suis lancé pour devenir coach de musculation. J'ai commencé ma formation en 2004, donc quand j'avais un peu moins de 17 ans, j'ai lâché l'école du jour au lendemain et forcément mes parents n'étaient pas pour, j'avais beaucoup de personnes qui me disaient mais non, faut que tu continues, faut que tu continues, faut que tu continues. Et moi en fait j'étais déterminé et je savais ce que je voulais faire, je le savais et finalement j'ai réussi à faire ce que je voulais. Donc je pense que c'est un trait de caractère de ceux qui veulent vraiment réussir et surtout avoir cette envie qui permet d'être vraiment déterminé, de ne pas lâcher le morceau. Et le tout couplé au premier secret qu'on a dit, le fait de rien avoir à perdre, d'avoir un objectif clair et précis, ça permet vraiment de se mettre en quelque sorte dans une sorte de bulle qui ne fait qu'on ne peut que réussir à la fin. Et ouais, c'est ça. Et puis comme on dit, il y a ce proverbe, il vaut mieux avoir des remords que des regrets. C'est ça quoi. Une fois qu'on s'est donné à 100%, qu'on a tout fait pour y arriver, bon si ça marche pas, mais au moins on sait on s'est donné à 200% quoi. Et forcément, c'est comme ça qu'on se crée des opportunités. Mais là, on va y venir sur les autres secrets. Donc lui, Connor, focus à 200%, prêt à faire des sacrifices. Et donc, dans la continuité de son choix d'abandonner l'apprentissage, à ce moment-là, alors qu'il était en couple avec sa femme, Dee Devlin, il y a sa sœur aînée qui leur prête un DVD. Et en fait, ce DVD-là, donc un jour, il le regarde. Et en fait, ce DVD, c'était l'adaptation en DVD d'un livre très connu qui s'appelle Le Secret, The Secret. Et en fait, ce livre parle tout simplement des concepts des lois de l'attraction. Je sais pas toi si tu es familier avec ça, Rudy. C'est un livre qui est hyper connu et moi j'avais même vu le DVD. Il avait fait un DVD, je sais pas si tu l'as déjà vu ou pas. Mais justement, c'est ce DVD-là justement que Connor et Eddie ont vu à l'époque. C'est un DVD qui montre bien qu'on attire ce qu'on dégage en quelque sorte. Si on sourit, on va avoir des gens qui nous sourient. D'ailleurs, l'émotion la plus contagieuse, c'est un peu le sourire, le bonheur. Et puis si on est de mauvaise humeur, on va avoir des gens de mauvaise humeur en face de soi. Si on veut réussir, être entrepreneur, on va attirer des gens du même cercle, etc. Et donc cette loi d'attraction, elle est hyper importante parce que on a ce qu'on dégage en quelque sorte. On est le reflet de nos pensées au final. Exactement. Et ça c'est le troisième point. Donc le troisième secret, c'est
appliquer ces fameuses lois de l'attraction, c'est-à-dire être positif. Et lui, Connor, justement, en ayant ses pensées positives, ces pensées donc qui le motivent et qui le poussent, en mettant tout en œuvre, en dégageant toute cette énergie positive, bah c'est ce qui lui permet d'avancer et c'est ce qui lui permet de vivre toutes ces choses extraordinaires. Donc voilà, ça c'était l'un des éléments déclencheurs dans sa vie, là, dans sa réussite, à son jeune âge. Donc ce DVD qu'ils ont regardé ensemble, et là c'est là où ils ont eu les clés, qu'ils se sont dit ok, là il y a vraiment quelque chose à faire, ça leur a parlé, et ils ont commencé à appliquer ça. Et c'est comme ça en fait au fur et à mesure qu'ils ont commencé. Donc Connor après par la suite a rencontré John Kavanagh, qui est son actuel entraîneur. Donc il a commencé à s'entraîner. Déjà avant d'avoir rencontré aussi John Kavanagh, il avait rencontré Tom Yegan, qui était donc l'un de ses amis qui était passionné d'arts martiaux, qui avait d'ailleurs eu une petite carrière à l'UFC, pas aussi réussie que celle de Connor, mais voilà, il a commencé à faire toutes ces rencontres positives parce qu'ils avaient tous la même envie, ils allaient tous dans la même direction, ils voulaient tous se perfectionner et partager tout ce savoir. Donc tout ça c'était tout un dynamisme et ça c'est ce qui l'a poussé au départ. Ouais, et en plus on voit qu'il a été chercher des personnes qui avaient fait ce qu'il voulait faire pratiquement avant lui, quoi. Exactement. Et c'est ni plus ni moins d'ailleurs ce que toi tu fais d'ailleurs avec la communauté Superphysique, c'est s'entourer de personnes positives où vous tous vous allez dans la même direction, où vous êtes là à partager, à pas garder des secrets pour vous, vous êtes là pour partager les choses, pour que chacun puisse, et grâce aux autres, évoluer et avancer. Voilà, est-ce que c'est le 4e secret dont tu voulais parler, l'entourage ? Exactement. Exactement. C'est vrai que c'est hyper important. Et là, Connor te donne un bon exemple, c'est que voilà, il voulait devenir professionnel à l'UFC, en MMA. Il a été chercher quelqu'un qui avait déjà fait ça un peu, il a cherché un entraîneur au-dessus. Il a vraiment créé son entourage. Et comme tu dis, moi, c'est quelque chose que j'encourage énormément aujourd'hui dans la musculation, dans le milieu de l'entrepreneuriat, notamment avec ma rubrique, où voilà, il n'y a aucun secret entre nous, où on discute, parce que je sais, et j'ai mis longtemps à le comprendre, que mieux on est entouré et mieux on avance, même si c'est un sport individuel comme là le MMA. C'est pas parce que c'est toi qui es sur le ring que tu réussis tout seul. C'est d'abord tout ce qu'il y a autour avant, c'est une réussite en fait collective à la fin. Même s'il n'y a qu'un seul, même s'il n'y a que Connor sur le ring, c'est parce qu'il a eu toutes ces personnes avec lui avant qui l'ont aidé, qu'il réussit. C'est comme moi aujourd'hui quand je réussis une performance où je marque au Superphysique Gym, oui, c'est grâce à moi en partie, mais c'est aussi grâce à toutes les personnes que je côtoie chaque jour, qui m'encouragent, que j'encourage, avec qui je discute. Pareil dans mes projets d'entrepreneur, quand je crée un nouveau site, quand j'avance sur une formation. Et l'entourage, c'est vraiment le truc le plus important pour moi aujourd'hui. Il y a d'ailleurs une très bonne règle de Jim Rohn qui dit « Nous sommes le reflet des 5 personnes que nous côtoyons le plus ». Et cet entourage, c'est à nous d'aller le chercher. Il ne faut pas encore une fois attendre, mais si on est déterminé, on a un objectif clair, on est positif, etc., forcément, le bon entourage, en général, se fait de lui-même. Mais sinon, il faut aller le chercher. Oui, c'est ça. Et Connor, lui, c'est ce qui s'est passé. La première personne dans son entourage sur qui il peut compter, c'est bien évidemment sa femme. Donc Dee Devlin, qu'il a rencontré alors qu'il avait 19 ans. Et il y a aussi encore une citation, derrière chaque grand homme il y a une femme, et c'est vrai, Dee Devlin, elle a été là depuis ses débuts, comme tu le disais tout à l'heure au début de la vidéo, alors qu'ils étaient jeunes, que lui il était personne, qu'ils étaient dans la galère financière, elle était secrétaire médicale. Voilà, ils étaient dans leur petite 206, elle emmenait Connor à l'entraînement dans sa 206, et puis après elle partait travailler. Et voilà, c'était la guerre. Elle a jamais douté de lui. Et elle, en fait, ce qu'elle avait, c'est qu'elle avait elle a toujours une profonde admiration pour la détermination de Connor. Et c'est en ça qu'elle l'admire et c'est en ça qu'elle le supporte, qu'elle le soutient. Même dans la défaite, quand Connor l'avait perdu contre Ned Diaz, c'est la première à être montée et à être allée vers Connor pour le réconforter. Et elle a jamais douté de ses faiblesses. Et c'est en ça que c'est formidable. Lui aussi aurait pu, admettons, à un moment donné, avec la gloire, etc., il aurait pu commencer à péter un plomb et puis voilà, à prendre la grosse tête et puis voilà, faire sa vie et rencontrer d'autres nanas, et ça aurait pu être ça. Mais lui non, il sait qu'il a cette chance là d'avoir cette femme sur qui il peut compter, qui le soutient, et ça c'est formidable. Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est quand même très difficile, je trouve, et je sais pas si ceux qui regardent la vidéo vont le confirmer ou pas dans les commentaires, mais c'est très difficile d'avoir des personnes sur qui vraiment compter. On entend souvent du blabla, du style tu peux compter sur moi, etc., mais qui sont jamais, où ça n'arrive jamais, ou quand on a besoin il n'y a personne. Et quand on a ces personnes comme là la femme de Connor, ou quand en fait on choisit volontairement sa famille entre guillemets, donc pas celle qu'on a de base mais celle qu'on choisit, eh bien on sait qu'on peut compter sur les autres, on sait que on est plus
que des potes ou juste des connaissances. Et ça ça. vient encore une fois de se créer le bon entourage qui fait que on sait tout de suite si on partage les mêmes valeurs qu'on peut compter les uns sur les autres. Et là, je pense que Conor partageait énormément de valeurs avec sa femme dès le début et ses valeurs n'ont pas changé. Il n'a pas pris la grosse tête, peut-être qu'on en parlera après, mais il est resté humble, même s'il fait tout un cirque autour quand il y a les combats, etc. Mais je pense qu'il est resté quand même très humble et ce qui fait qu'aujourd'hui, il sait très bien que sa femme, il faut surtout la garder, quoi. C'est clair. Ensuite, bien évidemment, son entraîneur, John Kavanagh, donc, c'est avec lui donc, qu'il a grandi, hein, tout simplement, dans le sport. C'est avec lui, donc c'est grâce à lui qu'il a tout appris au départ. Et pareil, ils ont commencé à travailler ensemble dans un petit gym où il y avait pas d'équipement. C'était une salle qui était très modeste, hein. C'était les balbutiements du MMA en Irlande. Ils ont toujours travaillé ensemble. Et puis John Kavanagh a toujours été de bons conseils pour lui. Pour son parcours, parce qu'il savait que Conor avait du potentiel et il était là pour lui, quoi. Pareil, Conor, à un moment donné, il aurait très bien pu, encore une fois, péter un plomb, puis se dire non, moi je vais partir m'entraîner aux États-Unis, je vais quitter ce coach-là, mettons dès sa défaite contre Ned Diaz, par exemple, hein. Ou même avant, contre Joe Duffy, où il aurait pu se dire tiens, moi je vais aller changer de gym et puis je vais abandonner là tous ces pecnos d'Irlande et moi je vais aller m'entraîner dans des gros gyms, American Top Team, etc. où là il y a des moyens, et puis en plus de ça il fait beau, et puis c'est plus agréable la vie là-bas. Non, lui il savait que pour réussir il fallait qu'il reste là-bas parce qu'il connaît ses partenaires d'entraînement, c'était une longue relation, chacun sait comment les uns fonctionnent, et voilà, il savait qu'il était entre de bonnes mains avec John Kavanagh. Ouais, pour moi c'est qu'il a vraiment des bonnes valeurs, ce Conor McGregor, parce que pour moi la loyauté c'est quand même quelque chose de super important et je pense que c'est quelque chose qui se perd de plus en plus dans ce monde. Quand quelqu'un fait énormément pour toi, tu dois avoir une certaine loyauté et croire que ça va être mieux en allant ailleurs. Comme d'habitude, il y a une expression qui dit on sait ce qu'on perd, pas ce qu'on va retrouver, quoi. Et là, quand tu as tous tes automatismes, tu as un super entourage, tu as tout, Conor montre bien qu'il faut continuer dans cette voie et surtout pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. La plupart du temps, elle n'est pas plus verte ailleurs. Le temps de reconstruire, en plus là, en MMA, une relation, une confiance, un soutien, quelque chose qui compte. Parce que j'imagine que quand tu changes d'entraîneur, il faut que cet entraîneur soit motivant pour toi, qu'il te parle, que tu saches qu'il te dit bien la vérité, qu'il te ment pas, etc. Qu'il soit franc, quoi. Parce que si c'est pour être brossé dans le sens du poil, ça sert à rien, quoi. Si c'est pour dire que tu es le meilleur combattant alors que tu es une quiche, ça sert à rien, quoi. Et oui. Mais oui, parce qu'il y en a qui sont comme ça, et non, là vraiment, il y a une très très bonne relation avec John Kavanagh, et ça c'est formidable. Et Conor exprime sa gratitude avec ses proches, il sait le rendre, et ça c'est un outil qui est très puissant aussi. Avoir de la gratitude, c'est formidable, c'est encore générer du positif. Il a été reconnaissant de tous ses proches, sa femme, la première chose qu'il a fait quand il avait eu son premier bonus, donc en battant Marcus Brimage, il avait eu ses $60 000 de bonus, il a acheté un Range Rover pour sa femme pour remplacer sa 206. Enfin bon, c'est matériel, mais pour lui c'était aussi l'un des moyens d'exprimer sa reconnaissance, c'était de pouvoir assurer du confort pour ses proches, et ça c'est génial. Pareil, son père avec qui il était rentré en conflit au moment où il avait décidé d'arrêter ses études, là son père, dès qu'il a eu un peu d'argent, il a offert des cadeaux à son père, il lui a offert une voiture, là il lui a offert un bateau, alors qu'il aurait pu toujours avoir de l'aigreur vis-à-vis de lui et puis se dire il m'a pas encouragé au début, mais bon, Conor a eu cette intelligence, ce recul, il savait que son père avait peur pour lui en faisant ce choix-là, parce que son père voulait le meilleur pour lui-même. Il savait qu'en faisant des études, là en étant plombier, au moins ça lui assurait un travail, et puis il n'allait pas être au chômage comme des milliers de gens de son âge. Donc ça c'est vraiment formidable. Et puis aussi autre chose, et je qui est formidable, c'est que tous ses proches prennent une part du gâteau. C'est-à-dire que tous ses amis travaillent pour Conor McGregor aujourd'hui. Il y a son ami qui lui s'occupe de gérer ses podcasts, il fait la vidéo. Il y a son autre ami qui lui s'occupe de gérer, il y a ses sœurs qui font ça. Et tout le monde aujourd'hui prenne une part du gâteau de sa réussite parce qu'il est reconnaissant. Ah mais ça c'est super, ça pour moi c'est top, quoi. Ne pas oublier d'où on vient. Parce qu'il y en a beaucoup qui prennent la grosse tête, qui quand ils deviennent un peu bons entre guillemets, on parle même pas de Conor McGregor qui est tout en haut, mais dès qu'ils deviennent un peu bons, commencent à snobber tout leur entourage précédent, commencent à les oublier, commencent vraiment à oublier ce qu'ils ont fait pour eux, quoi, à se dire c'est que grâce à moi, etc. Mais ça, encore une fois, c'est l'ego qui parle. Et pareil, tu l'as déjà écouté en podcast, dans un des podcasts que j'avais fait sur SoundCloud, mais l'ego, il est souvent mal placé
On l'utilise souvent à mauvais escient, on l'utilise quand il faut, donc notamment sur un ring, quand il faut l'utiliser, mais pas forcément en dehors, et surtout pas dans la vie de tous les jours. Là, c'est vraiment la pire chose à faire. Surtout là, si Conor était riche et que toute sa famille était dans la merde, là, ce serait vraiment un sale type, quoi. Là, et ouais. Donc là, c'est plutôt cool, quoi. Exactement. Donc là, on en vient au 5e point, au 5e secret, c'est la puissance de la visualisation. Donc on l'a déjà évoqué dans les secrets précédents, mais Conor, il a une visualisation créatrice qui est formidable. Donc il annonce à son père qu'il va être millionnaire. Première victoire, il dit qu'il est le futur. Ensuite, toutes ses prédictions qu'il fait, ses combats, comment il va terminer un combat, à quel moment il va terminer son combat. Tout ça, ça contribue à sa réussite. Parce qu'il visualise, il projette les choses, et donc ça lui permet de se préparer et tout simplement de se projeter, quoi. Mais ça finit par se créer. Tu as une excellente phrase qui dit « tout ce que tu peux imaginer, tu peux le faire ». Et je pense que cette phrase est à peu près vraie tant qu'on ne devient pas irréaliste, tant qu'on pense que c'est à notre portée et qu'on le pense vraiment. Dans le sens où, par exemple en musculation, si, je prends des exemples pour ceux qui écoutent, vu qu'on est sur une chaîne de musculation à la base sur ma chaîne, mais si aujourd'hui vous faites 60 kg développé couché en série 10 et vous imaginez quelques temps plus tard faire des séries 10 à 80 kg, c'est quelque chose qui est à votre portée pour n'importe quel pratiquant de musculation. Et si vous vous imaginez régulièrement en train de le faire, vous êtes convaincu que vous allez y arriver, vous allez y arriver. Ce qu'il faut, c'est vraiment croire à sa visualisation, se voir faire exactement comment ça se passe. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise énormément quand je dois battre un de mes records, quand j'ai préparé mon entraînement depuis des mois en vue d'une performance. Les dernières semaines, franchement, j'y pense tous les jours, je visualise, je me vois faire. Et souvent, la plupart du temps, à 99% du temps, ça se passe exactement comme je l'ai imaginé, comme je l'ai visualisé, quoi. Donc là, ce que tu me dis avec Conor, ça me paraît tout à fait normal. Et il y a beaucoup de champions aujourd'hui à très très haut niveau qui utilisent la visualisation parce qu'ils savent très bien que ce qu'on imagine, c'est ce qu'on va finir par faire, c'est ce qu'on peut faire au final. Exactement. Ne serait-ce que quand on les entend dire I'm the champ dans les vestiaires à crier I'm the champ, ou même là par exemple Mike Tyson quand il était entraîné par Cus D'Amato alors qu'il était jeune, tous les soirs avant de se coucher, Cus D'Amato donc lui faisait des exercices de visualisation avant de s'endormir, où justement il lui demandait de visualiser, il lui disait voilà, imagine-toi, tu es le champion du monde, tu es le meilleur, tu es imbattable, etc. Et tout ça, ça permet de construire une confiance en soi aussi. Et voilà, ça c'est un élément qui est important, qui est déterminant. Et en plus de visualiser, Conor, ce qu'il fait, c'est qu'il l'annonce. C'est-à-dire qu'il s'engage en le disant au monde. Ouais, il le rend encore plus réel. Ouais. Il le rend encore plus réel parce qu'il l'a acté. Donc là, en fait, il s'engage à le faire. Il peut pas. Il est obligé d'assurer, il est obligé d'aller au bout. Il peut pas se mentir à lui-même parce qu'il l'a annoncé, il y a des témoins là. Et c'est ça, c'est encore aussi donner une autre dimension. Non, là c'est vraiment encore plus fort, quoi. Moi j'ai tendance à garder mes projets pour moi, ou à penser pour moi ce que je veux faire, parce que moi ça me met justement de la pression, comme beaucoup d'ailleurs. Quand tu annonces ce que tu veux faire, ça met une pression et souvent après tu le fais plus ou tu te fais oublier. Il faut pouvoir le gérer, ça c'est pas évident. Alors que lui arrive justement à gérer ça, mais parce que il a vraiment, comme on le voit dans cette vidéo, construit son personnage qu'il est, ça a mis des années, et aujourd'hui ce qui fait qu'il a une confiance en lui qui est pratiquement inébranlable, quoi. Exactement. En sport de combat aussi, là en l'occurrence en MMA, en boxe, l'une des traductions physiques de la visualisation, c'est le shadowboxing. Quand tu fais des exercices de shadow et que en fait tu t'imagines en train de boxer un adversaire, que là tu donnes des coups, t'esquives, etc., tu es dans la visualisation et tu es en train de l'appliquer. Et Conor, ça par exemple, il l'avait formidablement bien fait contre José Aldo. Je pense que vous vous souvenez de cette vidéo où on le voit dans les vestiaires juste avant de rentrer dans l'octogone, donc à l'UFC 194, au moment où il allait combattre pour la ceinture de l'UFC. On voit que Conor répète cet enchaînement de mouvements où on le voit faire un pas de retrait, faire un retrait du buste et puis contrer. Et en fait, il savait que José Aldo allait foncer sur lui parce qu'il l'avait visualisé. Avec tout ce travail qu'il avait fait en amont de trash talking, il savait que José Aldo allait déclencher, allait foncer sur lui et il savait qu'il allait le contrer comme ça. Et c'est ce qui s'est passé en 13 secondes. Il met KO Aldo et ça c'est incroyable. C'est un pouvoir de visualisation qui est incroyable parce qu'il le visualise, mais en même temps, le visualiser c'est une chose, mais il a su déclencher, il a su provoquer le destin.
Ouais, C'est ça aussi, c'est faire les choses. il a su faire visualiser à José Aldo ce qu'il voulait qu'il fasse. C'est ça. Donc c'est ça qui est encore C'est ça. plus fort, quoi. Encore, là, c'est vraiment quand t'es hyper convaincu de toi. T'es lucide, c'est ça, t'es lucide. T'es lucide de tes capacités, t'es lucide du monde dans lequel tu vis. Et c'est ça, quand tout à l'heure tu disais se fixer des objectifs réalisables, Connor était lucide de ça. Il connaissait ses capacités, il savait ce qu'il fallait faire en termes de travail pour pouvoir y arriver. Et c'est cette lucidité-là, il y a beaucoup de gens qui se fourvoient par rapport à ça, et c'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Et lui, c'est pour ça, c'est formidable. Il y a deux choses qui se passent, pour beaucoup, et même pour moi des fois, c'est soit on se sous-estime, on se sent pas capable de faire quelque chose, donc on vise trop bas, ou soit on se surestime, et dans ce cas-là, on se prend une gamelle. Mais c'est rare, c'est rare qu'on arrive à se voir exactement tel que l'on est, avec ses forces et faiblesses. On a toujours tendance à faire l'un des deux. Alors, t'en as qui vont avoir beaucoup d'ego, qui vont se surestimer, et puis d'autres qui vont se sous-estimer parce qu'ils manquent d'ego, ils ont un sentiment d'infériorité qui est très développé. Et c'est pourquoi moi je milite depuis longtemps pour apprendre à se connaître soi-même, notamment en musculation avec l'analyse morpho-anatomique, savoir comment on est fait, pourquoi on est fait, ce pourquoi on n'est pas fait, pour éviter de se blesser, pour progresser du mieux possible sans perdre de temps. Mais aussi dans la vie, en fait, en général, c'est important de savoir ses forces et ses faiblesses pour savoir justement là où on va exceller et là où on va pas être bon. Si on est mauvais dans quelque chose, c'est inutile de faire des... Je sais pas, c'est comme si demain, je sais que je suis trop lourd pour courir, je me sens pas bien quand je cours, je disais, je vais battre le record du monde du marathon, je pourrais y croire autant que je veux, c'est pas mes capacités. Donc par exemple, si je me fixe un objectif par exemple sur les tractions, un exercice pour lequel je suis fait et que je veux battre mon record de 2 répétitions, ça je sais que c'est quelque chose que je peux faire, j'ai confiance en moi, en mes capacités, je suis lucide sur mes forces et donc c'est quelque chose que je vais faire en fait, quelque chose de réaliste parce que je me connais bien. Et c'est déjà, je pense, quelque chose où il faut creuser, c'est vraiment apprendre à se connaître au maximum dans tous les domaines, s'introspecter, se découvrir pour justement voilà, avoir confiance en ses capacités et réaliser ce dont on est capable. Exactement, et donc là on en vient au 6e secret, la confiance en soi. Connor, lui, donc c'est ça, sa confiance en lui, elle n'est pas innée, il l'a travaillée au fur et à mesure, c'est à la suite de plein de petites victoires dans sa vie personnelle, à l'entraînement, dans l'octogone ou dans la cage ou sur le ring. C'est à la suite de toutes ces petites victoires-là qu'il a construit sa confiance en lui. Et d'ailleurs, il y a une citation, Connor le dit, je cite, « Ma confiance vient de ma performance, du travail que j'accomplis au gym et de mon éthique de travail. Personne ne travaille plus dur que moi, personne n'en veut. » Non, mais ça c'est excellent ce qu'il dit parce que c'est vrai que souvent, et comme je disais juste précédemment, on a souvent un manque de confiance en soi, on se sent un peu inférieur, on ne croit pas en ses capacités. Et en fait, à partir du moment où on fait du mieux qu'on peut, où chaque jour on fait quelque chose en plus pour progresser, donc si on est en musculation, on va peut-être rajouter une répétition par-ci, 1 kilo par-là, on va faire une séance d'étirement, on va se masser, on fait quelque chose en fait pour avancer. En fait, on construit cette confiance progressivement à force de réussir des petits trucs. Et on sait très bien que ce sont les petits progrès qu'on fait chaque jour qui font les grands progrès de demain. Alors ça c'est une belle phrase, mais c'est exactement ça. Il y avait une autre phrase que j'avais écoutée dans un podcast qui disait « Personne n'arrive en haut de l'Everest en regardant le sommet. C'est juste qu'on construit sa confiance pierre par pierre en grimpant progressivement. » Et là, Connor, c'est exactement ce qu'il a fait, c'est ce qu'il explique. C'est qu'à force de s'entraîner, de voir qu'il progressait, de faire du mieux qu'il pouvait, de battre des adversaires, petit à petit, il a gravi des échelons. Et il est arrivé à tel point que il a super confiance en lui quand il s'agit de MMA. Il sait que voilà, là il est présent, il connaît ses capacités, il commence à se connaître parfaitement ou presque. Et donc il a vraiment confiance en lui et c'est ce qui se passe voilà, quand on fait tout ce qu'il faut pour ne pas avoir de regrets, comme tu disais tout à l'heure. C'est ça. Et donc pour ça, lui, la confiance, il l'a en lui parce qu'il travaille très dur. Il sait aussi, donc il y a ça, train hard, win easy. Forcément, si tu t'entraînes dur, après le reste c'est facile. Après, c'est une partie de plaisir. Et lui, en plus de ça, Connor, lui, le travail, c'est pas quelque chose, c'est pas une besogne. C'est travailler pour lui, c'est un plaisir. Et à partir du moment où on réussit à faire ce switch dans notre tête, si on commence à avoir du plaisir dans ce que l'on fait, c'est forcément facile et on fait de mieux en mieux notre travail et tout devient de plus en plus simple. Et cette confiance en lui, c'est comme ça qu'il l'a construit. Et d'ailleurs, cette confiance en lui, elle se témoigne en dehors de la cage et à l'intérieur. On le voit prétentieux, etc. Mais cette confiance en lui, ça lui permet aussi de se créer des opportunités. Et d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard. Moi, ce que j'adore, il y a un petit détail, là, il y a un petit truc qui, pour moi, résume complètement cette confiance en lui, le fait qu'il est conscient de ses capacités et il sait qu'il n'a rien à perdre.
Et ça, c'est au moment donné où donc il y a l'open workout juste avant son combat, donc la veille de son combat contre Eddie Alvarez donc, à l'UFC New York. Et donc là, il est dans le Madison Square Garden, il est en train donc, de s'entraîner avec John Kavanagh, il fait une série de coups aux pads. Puis là, tu as tous les journalistes, tu as tout le public qui est là en train de le regarder, donc il est tout seul sur le terrain. Là, c'est un terrain de basket parce qu'ils n'ont pas encore mis la cage. Et là, qu'est-ce qu'il fait à un moment donné? Donc, il arrête de s'entraîner là, donc il est torse nu, en short de combat, tout ça. Il va prendre un ballon de basket, il se met à 3 points, il fait un tir et il met 3 points. Voilà. En toute aisance, alors qu'il n'est pas du tout basketteur, lui il est plutôt footeux. Et voilà, je veux dire, ouais, parce que là, ridicule. Il savait qu'il n'avait rien à perdre en quelque sorte. Il se disait, exactement. Si je loupe le panier, qu'est-ce que ça fait? Je suis pas basketteur, quoi. Exactement, je suis pas basketteur. Tout le monde aurait dit, bah c'est normal, il loupe un basket, il loupe son panier de basket, quoi. Mais ouais, sauf que t'as 90 mecs, sauf que t'as 90 autres mecs, 90 autres combattants dans sa catégorie qui auraient pas fait ce geste-là parce qu'ils se seraient dit, ah bah tiens, moi, je vais me ridiculiser, je vais envoyer le ballon, je vais me mettre à côté et je vais me ridiculiser. Ils se seraient envoyé des ondes négatives, comme je dis régulièrement. Ils se seraient envoyé des mauvaises ondes et ils se seraient crispés, quoi. Ils auraient douté de leur capacité après, quoi. Exactement. Et puis là, lui, il met le panier et donc forcément, bah, ça crée encore. Et notre confiance en plus, etc. Confiance en plus, mais c'est plein de petites victoires, mais c'est formidable et c'est ça qui est génial chez lui, quoi. C'est incroyable. Vraiment, c'est un sacré personnage pour ça. Vraiment, c'est vraiment cool qu'on fasse ce podcast ensemble parce que voilà, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et là vraiment ça m'a vraiment motivé à faire ça, et surtout ça avec toi, Rudy, parce que j'apprécie beaucoup ce que tu fais là avec ta chaîne SoundCloud, bien évidemment en plus de ce que tu fais avec Superphysique et puis ta chaîne. Mais ça te parle plus l'entrepreneuriat et le développement personnel que la musculation. C'est pour ça. Ouais, mais attention, hein, moi je me suis donné un objectif et d'ailleurs là je le dis dans la vidéo. Pour la fin, donc avant le 31 décembre, je veux être niveau bronze. Ok, tout le monde en prend note. Voilà, tout le monde en prend note. Je vais être niveau bronze, donc dans la charte de niveau Superphysique. Voilà. D'accord, bah j'ai pris note et j'ai pas oublié, j'y vais, hein, tu sais. Avant le 31 décembre, niveau bronze, et je t'enverrai les vidéos et tu m'enverras le diplôme. Tout à fait. Ça marche. Attention, tu viens de te mettre à nu là, tu viens de te mettre une petite pression. Hein. Mais c'est ce que je fais comme Conor. Voilà. Écoute, en toute humilité, je me compare pas à lui, mais voilà, j'essaie d'appliquer ce qu'il fait et ça marche. Ça marche. Donc là, le 7e point, le 7e secret de sa réussite, c'est tout simplement sa créativité et sa capacité à apprendre. Donc, c'est créativité, apprentissage, humilité. Et en fait, tout ça encore, donc, comme vous avez pu comprendre, c'est un cercle vertueux, hein, tout ça. Pourquoi il est créatif? Parce qu'il a confiance en lui. Comme il a confiance en lui, bah, il est créatif. Comment ça se traduit, sa créativité chez Conor McGregor? Bah, c'est utiliser des techniques que d'autres ne vont pas utiliser. Il y a d'autres combattants qui sont créatifs dans l'octogone, on peut penser à John Jones, et c'est tout simplement ça, c'est des personnes qui ont confiance en leurs capacités. Quand on voit Conor faire contre Max Holloway à la fin du premier round, je crois, donc c'était il y a 4 ans, on le voit faire un rolling kick là, comme en Kyokushinkai, donc un coup de pied retourné vers l'avant. Donc il n'a pas réussi à le mettre, hein. Il a pas réussi à blesser son adversaire avec ce coup de pied là, mais il a osé. Et puis s'il avait mis KO son adversaire, bah, ça aurait été encore plus incroyable. Donc voilà, il tente toutes ces choses là, il a cette créativité parce que voilà, il apprend, et en plus de ça il a l'humilité d'apprendre. Il a l'humilité d'apprendre, de prendre le meilleur dans chaque art martial. On a l'impression en t'écoutant en fait qu'il est libéré de la peur de mal faire en quelque sorte. C'est ça, exactement. En fait, il se dit, bah, j'étais en bas, j'étais au fond du trou, là je suis en haut, tous les facteurs qu'on a parlé sont au top niveau, qu'est-ce que j'ai à perdre à tenter? Allez, j'y vais, comme ça. Et quand on est libre, justement, quand t'as pas de pression, t'as rien, quoi, tout va bien et tout, bah en fait c'est là que t'es créatif. C'est là que justement, quand tout va bien, que t'es hyper créatif parce que t'as que ça. En fait, toute la créativité vient de l'inconscient. Je suis sûr que son coup de pied dont tu viens de parler, dont je ne saurais pas redire le nom, il n'y a pas réfléchi en fait, c'est venu instinctivement. Il est là ça. Et paf, c'est venu. Et c'est comme ça que viennent les meilleures idées, c'est l'inconscient. Parce que les idées, elles sont déjà là en fait. L'inconscient qui arrive et qui nous fait faire, bah, là, ce coup de pied pour Conor. Et puis pour nous, bah, de trouver des idées dans nos domaines respectifs. Moi, c'est comme ça que je fais la plupart du temps. C'est quand j'ai rien à faire, bah, je vais marcher un peu, ou je lis un livre, etc. Ou hier, j'étais très productif. Je ne sais pas pourquoi, et d'un coup, bah, plein d'idées sont venues, et aujourd'hui, ce qui fait que j'ai beaucoup travaillé sur pas mal de nouvelles idées, mais parce que j'étais libéré justement de pression. Je suis libéré de pression, donc je peux dire ce que je veux et penser ce que je veux sans
aucun souci, sans aucune arrière-pensée. Et là, Conor, bah, c'est ce qu'il a fait avec son super coup de pied sauté en avant, a priori. Voilà, ouais, ça. Et puis par exemple, aussi en s'intéressant à des nouvelles techniques d'entraînement, là quand on le voit s'entraîner avec des mouvements de gymnastique, de déplacement, là, donc les méthodes d'Ido Portal, bah, c'est aussi expérimenter des nouvelles choses. C'est avoir cette ouverture d'esprit et se dire ok, j'ai peut-être d'autres choses à apprendre pour devenir meilleur, plutôt que de rester dans ce carcan que tout le monde emprunte, à faire que tout le monde fasse la même chose. Et voilà, lui, il sort des sentiers battus, il se différencie des autres de cette manière-là, et puis il va piocher à droite, à gauche des bonnes choses qui lui permettent de devenir meilleur. Non, mais ça, c'est hyper important aussi, cette humilité, de bien avoir en tête. Et souvent, c'est quand on a l'ego, encore une fois, qui est mal placé, on a tendance à penser que, bah, là, surtout là, il pourrait penser qu'il a le meilleur entourage du monde et que bah, il a rien à aller chercher ailleurs. Et justement, là, avec Ido Portal, dont on avait parlé dans la première vidéo qu'on avait fait ensemble sur Conor McGregor, quand il avait justement un combat à faire, ça s'appelait Conor McGregor va-t-il perdre ou fait-il n'importe quoi, je ne sais plus exactement le titre. Ouais. Mais justement, il va chercher ailleurs dans des trucs qui a priori n'ont aucun rapport avec le MMA, le combat, et qui justement finalement en ont du rapport, c'est lui qui leur en donne, en s'améliorant dans des domaines en fait où on ne pensait même pas à aller s'améliorer. Et ça, c'est vraiment une très grande preuve d'humilité. Et finalement, au premier abord, on pourrait penser qu'il a un ego démesuré, ce Conor McGregor, mais en fait pas du tout. Plus on en parle là dans cette vidéo, et plus je me rends compte que pas du tout en fait. Il est exactement comme il faut quoi. Et ça m'étonne pas parce que souvent les grands champions, surtout quand c'est à force de travail, comme là, qui partent de rien du tout, qu'ils ont gravi les échelons petit à petit, qu'ils ont vécu dans la merde, mais quand ils arrivent en haut, ils ont justement eu tout ce temps pour réfléchir à qui ils sont exactement, à comment est la vie. Et on voit que là, c'est assez impressionnant de voir une telle maîtrise entre guillemets quoi. Bien sûr. Conor sait donc se créer des opportunités. Et en plus de se créer des opportunités, il sait les saisir. Et ça, c'est le 8e secret de la réussite de Conor McGregor. Et pour ça, la création d'opportunités, donc il ose, comme on disait, donc comme on en a parlé depuis le début, il entreprend, il ose, il se crée des opportunités, il prend des risques, il sort de sa zone de confort, il n'a pas peur de l'échec. Parce que comme le dit d'ailleurs John Kavanagh, son entraîneur, soit tu gagnes, soit tu apprends. Il n'y a pas d'échec, on ne perd pas. Et ouais. Ça, Conor l'a très vite compris. Bah ça, c'est une tendance qui est assez récente, surtout en France, où avant on se disait bah, on veut surtout pas perdre, on veut surtout pas échouer, on veut pas se tromper, etc. Et on se rend compte de plus en plus, il y a un courant en ce moment, j'ai l'impression, qui est de dire que c'est pas grave de se tromper, parce que quand on se trompe, on est en train d'apprendre. Quand on échoue, en fait, c'est qu'une meilleure façon de réussir, de réfléchir. Et en musculation, si je prends encore une fois mon exemple, qui a peut-être parlé à beaucoup de pratiquants, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai justement fait beaucoup d'erreurs, je me suis trompé de nombreuses fois, j'ai eu de nombreuses blessures et c'est pourquoi aujourd'hui, bah, je sais guérir la plupart des pathologies qui sont liées à la musculation avec mes formations vidéo ou que je sais analyser quelqu'un morpho-anatomiquement parce que j'ai vu que moi, j'étais pas fait pour tous les mouvements, qu'il y a des mouvements qui me faisaient plus de mal que de bien et je me suis dit, bah, c'est bizarre, pourquoi? Et c'est justement quand tu as eu des difficultés, etc., que tu en arrives là en fait, tout simplement. C'est ça, il faut être tenace, il faut apprendre de ses échecs et savoir rebondir. Et là, donc, on a aussi cet exemple-là, moi ça c'est un exemple que vous connaissez sûrement, mais Jack Ma, donc, qui est un homme d'affaires chinois, c'est l'homme le plus riche d'Asie, c'est la 14e plus grande, le 14e homme le plus riche au monde, et il a 35 milliards de dollars, je crois, sur son compte. Et lui, c'est le fondateur d'Alibaba et d'AliExpress, et c'est quelqu'un qui a échoué une multitude de fois dans sa vie. Et donc c'est ça, comme tu le dis très bien, Rudy, c'est que les échecs ont été pour lui donc un grand atout, et ça a été surtout l'un des éléments constitutifs de sa réussite. Je pense d'ailleurs, et je pense que personne ne contredira ça, c'est qu'on ne peut pas réussir sans avoir échoué une multitude de fois. Il n'y a personne qui fait que réussir. Et si justement à un moment on ne prend pas le risque d'échouer, ben, on ne réussira jamais. Souvent, exactement. Je prends un exemple. Comme on parle un peu de développement personnel, mais souvent j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent, qui me disent voilà, j'aimerais me lancer dans telle activité, j'aimerais faire des vidéos sur YouTube, j'aimerais me lancer ceci, j'aimerais faire ci, etc. Et je leur dis mais qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez rien à perdre, allez-y. Au pire ça ne marchera pas, au pire vous remettrez en question. Entre le Rudy de 2006, quand j'ai commencé cette activité de coach à distance, et le Rudy de 2017, mais j'ai changé un nombre incommensurable de choses, hein. Si tu compares mes premières vidéos à celles de maintenant, ou mes premiers articles à ceux de maintenant, ou même mes différents sites qui ont évolué, mes articles, tout a évolué, et je me suis amélioré petit à petit en faisant des erreurs, et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à plus ou moins exceller, entre guillemets,
dans mon domaine. Et d'ailleurs, il y a une bonne citation comme ça de Michael Jordan qui dit, j'ai plus la citation en tête, mais qui dit qu'il a échoué je sais plus combien de fois, et c'est pour ça qu'il est réussi. Et aujourd'hui, c'est que ça, quoi. Si tu n'échoues pas, et surtout en France, on a peur d'échouer, si tu n'échoues pas, tu ne réussiras pas, point. Et voilà, exactement, c'est ça. Et ouais, voilà. Et de même, si on n'entreprend pas, si on n'entreprend pas, bah forcément, on va jamais échouer, puisque si on fait pas le premier pas, si on s'engage pas, si on fait pas une compétition, c'est sûr qu'on va jamais perdre. Et c'est rare en plus qu'on gagne la première compétition. Hein. Si on parle de sport de combat, voilà. De n'importe quoi, c'est un miracle. En général, on se prend une raclée. Hein. Mais ouais, mais c'est comme ça qu'on apprend, et c'est surtout en compétition qu'on apprend le plus, pas à l'entraînement. Et donc ouais, voilà, c'est incroyable. Connor aussi a cette faculté de faire les bons choix. C'est-à-dire qu'il se crée des opportunités, il prend le temps d'analyser, et il sait qu'en prenant cette décision stratégique, en faisant un choix, il sait qu'il fait le bon choix. Parce qu'il est bien entouré, et parce qu'il a la lucidité, et il se rue pas. Il n'est pas là à foncer, tiens, il y a une opportunité, je la saisis tout de suite. Non, il analyse, il voit si c'est bon pour lui ou pas pour sa carrière, pour atteindre son objectif final. Et si dans ces cas-là c'est le cas, il fonce. Et ça, c'est quelque chose qui forcément lui a réussi. Il a cette capacité à prendre ses bonnes décisions. Il y a des gens qui sont incapables de prendre des bonnes décisions. Bah, qui sont incapables de prendre même seulement des décisions. Décisions, c'est vrai. Oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Et de toute façon, dans tous les cas, bonne ou mauvaise décision, on le sait qu'une fois qu'on a pris la décision et qu'on a commencé à agir, qu'on a fait. Hein. Il n'y a jamais de... La mauvaise décision, c'est celle qu'on ne prend pas. Déjà, pour commencer, ça commence par là. C'est vrai. Et donc là, le 9e point des secrets de la réussite de Connor, on l'a aussi évoqué, c'est l'humilité. Et ça, l'humilité, Connor l'a appris très tôt dans sa carrière, parce qu'il a perdu assez tôt dans sa carrière. Donc Connor a 21 victoires pour 3 défaites dans sa carrière MMA. Et donc il a perdu très tôt, il a affronté un spécialiste du grappling, et le grappling, c'était pas sa tasse de thé à Connor, c'était pas le domaine dans lequel il était confortable, et donc il s'est fait soumettre au premier round. Et en fait, moi je pense que cette défaite lui a servi. Perdre tôt, justement, c'est là où on apprend, et c'est là où on se remet en question. Perdre tard, c'est plus difficile. On a pu le voir d'ailleurs avec Ronda Rousey qui là a perdu sur le tard, qui était invaincue pendant très longtemps et qui a perdu sur le tard. Elle n'a pas réussi à se remettre en question, elle n'a pas réussi à se relever. Elle n'avait pas cette humilité de faire d'autres choix stratégiques, de se remettre en question, de voir que, ok, ce qui l'a fait échouer, c'est ça, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a refait. Bah, on a l'impression avec Ronda qu'elle est restée sur ses acquis en fait. C'était une judokate, et donc voilà. elle croyait gagner avec le judo, et puis qui est arrivée au Holmes, qui était spécialiste de kickboxing, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, championne de boxe. Elle est arrivée, boum boum boum, quoi, elle a tapé, c'était fini, quoi, elle n'a pas pu approcher. C'était terminé, et puis après, elle a pris une autre raclée. Contre Nunes, ouais, voilà, pareil. Une autre raclée, mais en fait, parce qu'elle n'a pas fait comme Connor, en fait, aller chercher ailleurs et se former dans d'autres disciplines. Elle est restée sur ce qu'elle savait faire, et c'est ça qui l'a fait perdre. Et l'humilité, mauvais entourage. D'ailleurs sa mère l'avait dit, son coach, bon ça je suis pas le seul à le dire, mais son coach était pas quelqu'un, c'était pas une bonne influence pour lui. Il lui a fait croire que c'était une championne du monde de boxe, et il lui a dit tiens va boxer la championne du monde de boxe. Ça c'est un manque d'humilité. Surtout quand tu es une championne de judo, que tu affrontes une championne de boxe, ne va pas boxer avec elle. Et l'humilité de ne pas boxer contre une championne du monde de boxe. Mais bon, voilà, c'est bref. C'est pour ça que Connor, là, on voit qu'il a une sacrée humilité, justement. C'est que, et comme tu as dit juste avant, le fait d'avoir perdu tôt, d'avoir fait des conneries tôt, bah, ça aide énormément. Je reprends mon exemple, parce que on peut dire que je réussis, mais forcément à beaucoup moins de niveau. Mais quand je me suis blessé, ma première blessure, j'avais 17 ans, je me suis fait le ménisque externe au genou, j'ai pas pu faire les cuisses pendant 6 mois. Quand j'ai repris, je me suis déchiré un peu un pec, senti un petit claquage, et j'ai eu plein de petites blessures comme ça dans mes débuts qui m'ont tout de suite rappelé à l'ordre et m'ont fait prendre conscience qu'on n'était pas invincible et qu'il fallait justement faire les choses correctement et être ouvert justement à apprendre. Et si j'avais eu aucun pépin, bah, j'aurais jamais réfléchi en fait. Et quand j'aurais eu une vraie blessure, j'aurais peut-être arrêté comme beaucoup parce que je me serais dit tiens c'est pas normal, je suis blessé, les autres n'ont pas mal, etc. Et je pense que ouais, comme tu dis, à faire des erreurs dès le début, mais ça après on choisit pas, on veut tous ne pas faire d'erreurs évidemment, mais c'est ça. C'est comme ça que ça se fait. Voilà. Et puis lui, il est digne dans la défaite. Quand il a perdu contre Nate Diaz, il n'a pas dit oh bah non, j'étais pas en forme, de toute façon lui il est nul. Non. Il était meilleur que moi, j'ai fait des erreurs, je vais travailler là-dessus, puis je vais revenir encore plus fort.
Et c'est ce qu'il a fait. Il a rebondi, il a su rebondir. Et voilà, donc ça c'est... Mais c'est encore une grande qualité. il a su se remettre il a été humble, il a fait son adversaire, il a su se remettre en question, il a travaillé, il a cru qu'il allait. Il a su qu'il allait gagner en quelque sorte, il a cru, mais il a su qu'il allait gagner, il a visualisé, il a fait tout ce qu'il fallait, comme on vient de décrire, pour justement que ça n'arrive plus et réussir. Exactement. Donc, parfaitement. Et donc, c'est ça. On en vient donc au 10e et dernier point. Donc là, c'est l'intelligence au sens large. Donc c'est le savoir. Connor, c'est quelqu'un qui sait. Il sait utiliser son charisme, sa personnalité en dehors de la cage. Il sait qu'il a ces qualités-là. Oui, effectivement, il y a de l'inné et de l'acquis là-dedans. Depuis toujours, il a toujours eu ce charisme, ses proches le disent, quand il était jeune, il a toujours eu cette faculté à pouvoir avoir cette énergie positive, etc. Mais lui, il a su capitaliser là-dessus. Et ça, il faut avoir cette intelligence-là. Quand tu as des qualités, avoir la lucidité d'esprit, de pouvoir capitaliser et de pouvoir mettre tout ça pour justement le faire grandir. Bah là, ce qu'il y a avec Conor McGregor, c'est qu'il a déjà un look très très particulier, quoi. Un look qui diffère de la plupart des gens. Il a des tatouages partout. Il a un look et même il a une gueule qui fait qu'il a, comme tu dis, il a un charisme naturel en fait. Et ça, il l'a travaillé. Et ça, il l'a travaillé parce qu'au départ, le jeune Conor McGregor, quand il avait 19 ans, tu sais, quand il dit I'm the future, il a le crâne rasé, il ressemble à un skinhead. Il est comme tous les jeunes de Dublin, quoi. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est ça. Il l'a travaillé, mais ça. il avait déjà un certain charisme naturel, tu vois, quand il dit Aussi. I'm the future, etc. Et il a travaillé son style, et souvent, c'est ce qui se passe, j'ai remarqué aussi, c'est que souvent, le style vient progressivement à mesure que la confiance en soi se développe. On le voit, je vais donner un exemple en musculation, comme je coach énormément de personnes à distance. Au début, souvent, quand les personnes débutent un suivi coaching avec moi, elles m'envoient des photos un peu dégueulasses, c'est-à-dire qu'ils les mettent pas en valeur du tout, ou vraiment ça ne rend pas justice du tout. Alors moi qui ai l'habitude de voir des photos, je sais exactement quoi en tirer de ces photos. Je vois mieux que ces photos-là. Et au fur et à mesure du coaching, notamment au bout de 6 mois, au bout d'1 an, suivant les forfaits que je fais, et ben tout de suite, comme les personnes se sont transformées et qu'elles sont mieux dans leur peau, elles vont prendre de meilleures photos. Et d'un coup, tu vas voir des personnes qui sur les premières photos faisaient un peu la gueule, n'étaient pas contentes, se tenaient mal, etc. Sur les photos après, vont avoir le sourire, vont se tenir bien, vont avoir une super lumière, vont avoir conditionné, vont bien poser. Et ça, c'est parce que la confiance en soi s'est construite et donne tout de suite un meilleur charisme, quoi. Quand tu as confiance en toi, quand tu es joyeux, tu es positif, tu réussis en plus là à l'extrême, quoi. Bah forcément, tu as quelque chose qui s'est développé, quoi. Tu prends plus soin de toi. Dans tous les cas, tu construis une autre image parce que tu es devenu quelqu'un d'autre en même temps. Exactement. Il a réussi à créer son personnage, donc à valoriser son image. Et ça, c'est ça, savoir se vendre, savoir se mettre en valeur. Je veux dire, c'est important. On dégage une image. Il faut pouvoir entretenir ça et le développer et donner une image positive. Et lui, donc, il a pu voir aussi par le passé. Il a tout simplement pris aussi modèle sur des personnes qui avaient donc des images comme ça très fortes et pour qui ça marchait. On peut voir que à l'époque, donc Mohamed Ali, quand il faisait ses grandes phrases, son trash talking, qu'il avait du charisme, Conor, je veux dire, il a très bien vu ça, il savait que c'était quelque chose d'important. Il s'est inspiré d'autres choses. Quand tu le vois là à New York avec son gros manteau de fourrure pendant la conférence de presse contre Mayweather, habillé comme Notorious Big ou Puff Daddy ou je ne sais qui, voilà, il voit que les gens sont pas indifférents face à ça. Ouais, moi j'adore justement ces jeux d'ego et tout, et qui sont pas vraiment réels en fait, mais ces jeux d'ego. Et c'est pour ça que je crois d'ailleurs ils sont en train de tourner un DVD sur lui justement, ou un truc justement. Un documentaire, ouais, c'est ça, Universal en fait, il y a un documentaire qui va sortir prochainement sur lui là. Parce que justement il est devenu, grâce à tous ces secrets entre guillemets de réussite, il est devenu une légende planétaire, quoi. Tout le monde sait qui est Conor McGregor, quoi. Même ceux qui font pas de MMA, n'importe quel sportif sait qui est Conor, quoi. Et c'est incroyable, quoi. Il a été désigné par le magazine Time comme l'une des 100 personnalités les plus influentes en 2017. Non mais tu sais, dans un monde qui est très policé, où justement tu dois pas ouvrir ta gueule, tu dois rien dire, tu dois dire salut, ça va, nanana, de faire des fausses politesses, des conneries, lui il dit les choses, quoi. Il dit je vais te défoncer la gueule, point, quoi. Et donc forcément ça sort de la norme, et ça fait que
son personnage devient de plus en plus légendaire à mesure qu'il réussit, quoi. Alors forcément, Ouais. aujourd'hui, il peut plus rien arriver, vu tout ce qu'il a gagné, même si contre Mayweather, il perd, et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, qui connais pas grand-chose, je me dis, il a aucune chance, quoi. Je me dis, s'il perd, bah, c'est normal, et qu'est-ce que ça change, de toute façon. Mais par contre, Écoute, s'il gagne, alors là... là, c'est là, ça. Le plus grand perdant dans l'histoire, là, aujourd'hui, là, le plus grand perdant dans l'histoire, Bah c'est oui. Mayweather. Bah oui. C'est pas McGregor. Parce que, voilà, c'est le plus grand perdant. McGregor est plus riche que Conor, donc c'est pas là encore quelques centaines de millions de dollars, c'est pas ça qui va lui, c'est pas ça qui vont lui changer la vie. Par contre, pour Conor, si. Mayweather affronte un débutant en boxe anglaise. Donc perdre contre un débutant, bon bah forcément, ça serait ridicule. Bref, en plus il l'affronte dans sa discipline. Enfin bon, là le plus grand perdant aujourd'hui, c'est parce que même si Mayweather gagne, Bah c'est normal, quel quoi. est son mérite? Ouais. Voilà, quel est son mérite à avoir gagné contre quelqu'un qui n'est pas boxeur professionnel? Non, Ouais. mais moi je m'attends à ça, mais imagine, on sait jamais. Et Moi j'y crois. Écoute, moi je vais dire, là je prends mon pronostic. Moi je vais croire Mystic Mac parce que c'est comme ça qu'on le surnomme. C'est que sa capacité à prédire, Mystic Mac, qui lui prédit que le combat va se terminer dans les 2 premiers rounds, 2 ou 4 premiers rounds. Bah si ça dure plus longtemps, je pense qu'il a aucune chance, quoi, en boxe. Non, voilà, c'est ça. Je pense pas qu'il aura la résistance de tenir Mayweather jusqu'au bout, quoi. Mais si ça Et va surtout, vite... surtout sa capacité, parce que c'est un excellent défenseur, c'est un défenseur, c'est le meilleur défenseur de tous les temps, Mayweather. Donc il va pas réussir à scorer suffisamment de points pour pouvoir le battre à la décision, Conor. Bah ouais, donc si Conor arrive à le toucher rapidement et fort, peut-être. Mais ça, là, fort. s'il gagne, pour moi c'est plus une légende, c'est le rang Dieu, quoi. C'est là, Exactement. c'est... Et puis quelque chose qu'on n'a pas encore mentionné, mais bon, c'est dans la continuité de tout ça, c'est que Conor, il a toute une nation derrière lui. C'est pas uniquement, il a pas uniquement des fans, c'est l'Irlande qui est derrière lui, plus toute la diaspora irlandaise, c'est-à-dire tous les Irlandais qui sont aux États-Unis, tous les Irlandais qui sont partout dans le monde. Moi, quand je suis allé à plusieurs reprises de voir combattre à Las Vegas, c'est des avions d'Irlandais qui débarquent. Las Vegas, c'est devenu une ville irlandaise. C'est complètement malade. C'est incroyable à quel point tous ces gens viennent le soutenir. Et je trouve ça magnifique. Tout le monde est avec les drapeaux, ils viennent soutenir Conor McGregor. Et ça, c'est formidable. Et donc, Conor va avoir tout ce soutien-là. Et ça le transcende, ça le transporte. Donc comme vous le voyez, nous avons fait une petite pause car le soleil venait de se coucher ici en France. JB est au Canada et chez lui il est encore très tôt. Et moi j'étais dans le noir pendant 10 minutes, donc on en a profité pour mettre la lumière. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Et je pense que l'exemple de Conor McGregor aujourd'hui est vraiment très intéressant. On vous l'a montré avec JB. C'est vraiment quelque chose de très inspirant de voir comment se construit la réussite parce que souvent... Beaucoup de personnes vont dire c'est de la chance, il a réussi parce que si, parce que ça, etc. C'est de la chance, c'est dû au hasard. Ou il Et n'a on pas de voit mérite. Sinon, il y en a beaucoup Voilà. qui disent ça, il n'a pas le mérite de... Alors qu'en fait, on voit bien que la réussite, ça se décide, ça se construit. C'est, je vais pas refaire toute la vidéo, mais c'est avoir le bon entourage, c'est avoir les bonnes personnes, c'est avoir confiance en soi, c'est être passé par des échecs, par des moments de galère, c'est vouloir réussir plus que tout. C'est être humble, c'est savoir jouer de ses forces, de ses faiblesses. Et c'est en ça que l'exemple de Conor McGregor aujourd'hui, on voulait en parler avec JB parce que ça récapitule vraiment tout ce qu'il faut faire pour réussir et pas seulement pour devenir champion du monde de MMA, pas seulement pour gagner 100 millions de dollars en faisant un combat de boxe contre un champion incontesté, mais pour réussir quel que soit le domaine, que vous souhaitiez être entrepreneur, que vous souhaitiez seulement peut-être progresser en musculation, tout se construit et ce n'est pas une question de hasard. J'ai une phrase souvent que je dis, c'est « il ne faut rien laisser au hasard pour faire mieux que la chance ». Et là, Oui. Conor McGregor, c'est l'exemple même de cette phrase que j'avais pris justement à un lanceur de poids, je ne sais plus de quelle nationalité, Jacques Acambray. Et cette phrase, pour moi, elle résume absolument tout dans la vie quand on veut obtenir quelque chose, quand on veut atteindre ses objectifs. Alors sur ce, encore merci JB de t'être prêté à ce jeu. Je sais que je t'ai relancé pour faire des vidéos et je te relance sans arrêt. J'espère qu'on en fera bientôt de nouvelles. Écoute, c'était super. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là avec toi. Moi, je voudrais juste ajouter deux petites citations. Il y a une vidéo de motivation là, de Joe Rogan, donc le commentateur de l'UFC, qui dit vous êtes le héros de votre propre film. Et ça, c'est la vérité. On vit à une époque incroyable où on peut faire tout ce qu'on veut. On a accès au savoir.
on peut faire tout ce qu'on veut. Il suffit juste de le faire. On n'a plus de limite, donc faites-le, il faut le faire. Et aussi un proverbe que j'adore et qui est brodé sur ma ceinture d'or de judo, c'est un proverbe japonais c'est Nanakorobi Yaoki, et ça veut dire tomber 7 fois, se relever 8 fois. Et voilà, des échecs on en connaît tous, moi j'en ai eu, et il faut continuer là, il faut rebondir, il faut y aller. Donc merci beaucoup Aurélie, c'était vraiment cool. Et il n'y a qu'une seule façon d'échouer, c'est d'abandonner avant d'avoir réussi. C'est vrai, exactement. Alors sur ce, n'oubliez pas de vous abonner directement à la chaîne de JB et directement sur sa page Facebook. Il met régulièrement, je fais sa petite pub parce que sinon il la fera pas, mais il fait régulièrement il y a des super interviews d'entraîneurs, de champions du UFC, etc. C'est vraiment super intéressant, même pour ceux qui ne pratiquent pas comme moi. N'oubliez pas également de nous dire dans les commentaires si vous souhaitez d'autres vidéos avec JB. Moi, ça me ferait plaisir et il faut le motiver. Donc n'hésitez pas, allez-y, c'est le paquet. Et puis de toute façon, nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos et pour encore mieux progresser ensemble. Exactement. Ne manquez pas le combat de Conor McGregor contre Floyd Mayweather à Las Vegas le 26 août prochain, T-Mobile Arena. 12 rounds en boxe anglaise, 154 livres, des gants de 8 pouces. Conor McGregor donc, a annoncé qu'il battrait Mayweather en nombre de rounds. Moi je pense qu'il en est capable, c'est Mystic Mac, c'est la visualisation créatrice. Il faut qu'il marque l'histoire et rien que pour tout ça, je serai derrière lui. Donc je vous laisse aussi mettre vos commentaires, quels sont vos pronostics, n'hésitez pas à le mettre dans la vidéo. Un gros pouce bleu pour cette vidéo, partagez, soutenez Rudy aussi parce qu'il fait un travail incroyable. Moi personnellement je suis fan et puis on se dit à très vite. Salut à tous.